C'est-à-dire que les hormones, elles vont influencer nos comportements alimentaires. C'est nos hormones qui vont littéralement nous donner envie ou pas de manger et surtout nous dire qu'est-ce qu'on a envie de manger. C'est nos hormones qui font qu'on rentre à 4 heures, qu'on a envie de se jeter sur des gâteaux, sur des sucreries. Faut-il manger moins pour perdre du poids? C'est la question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais régulièrement sur ma newsletter. Je demande aux gens quels sont les sujets qui les intéressent. Et donc, on m'a demandé de parler de la perte de poids et du métabolisme. Est-ce qu'il faut augmenter son métabolisme? Est-ce qu'il faut quand même faire un déficit calorique pour perdre du poids? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Donc, on va discuter de ce sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il faut toujours manger moins? Est-ce qu'il faut forcément manger moins pour perdre du poids, pour perdre du gras? Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et spécialiste de la santé du foie. Je commence toutes mes vidéos de la même manière pour rappeler une base fondamentale qui ne doit jamais quitter notre esprit. Hippocrate nous avait déjà prévenu à l'époque que toutes les maladies n'ont que deux causes originelles. 1. La malnutrition, c'est-à-dire la carence nutritionnelle, et 2. L'augmentation de la toxicité dans le corps. Et le surpoids, comme tous les déséquilibres de santé, n'est que la conséquence de ces deux problèmes. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête toute la vidéo parce qu'on va connecter tous les liens entre eux à la fin. Donc si la perte de poids est un sujet qui vous intéresse en particulier, je vous recommande chaudement de visionner la vidéo en entier parce que vous allez voir la perte de poids sous un angle que vous n'avez peut-être jamais considéré. Et ça va peut-être vous changer la vie. Donc à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont en surpoids, qui cherchent à prendre du poids et qui ont d'autres petits soucis à côté, comme la fatigue, la constipation, des troubles de l'humeur, etc. et qui veulent comprendre en fait le lien entre tous ces symptômes, parce que je vous le dis, le surpoids n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas un problème en soi, c'est un symptôme d'un déséquilibre plus profond. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de démarrer et de rentrer dans le sujet, je vais vous partager un témoignage de Natalia. Donc je vous laisserai mettre la vidéo sur pause si ça vous intéresse de lire le témoignage en entier. Donc bonjour Jérémy, ton mail tombe à pic, j'allais justement te faire un retour après un mois d'application des conseils contenus dans ton guide. Et donc j'ai souligné en jaune ce qui nous intéresse, donc perte de quasiment 3 kg, tension qui s'est normalisée à 11,7, mon cœur bat moins vite, je me sens très apaisé, je suis très satisfaite de tes recommandations. C'est juste pour vous montrer un petit peu le résultat qu'on arrive à avoir quand on travaille la cause de ces problèmes. Alors, donc, la personne qui m'a demandé de traiter ce sujet se posait des questions. Et finalement, ce sont des questions que pas mal de gens se posent lorsqu'ils cherchent à perdre du poids. Les questions qu'on se pose quand on cherche à perdre du poids, c'est est-ce qu'il faut que je mange moins en quantité? Est-ce qu'il faut que je fasse un déficit calorique? Est-ce que je dois faire plus de sport? Ou est-ce qu'il faut que j'augmente simplement mon métabolisme? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, de toutes ces questions, en réalité, ce qui nous intéresse, nous, réellement, quand on parle de perte de poids, c'est trois choses. C'est que, on veut perdre du gras et pas juste du poids. On veut perdre du gras qui est excédentaire. Je rappelle qu'on a tous un taux de masse grasse qui est génétique, physiologique. On ne veut pas descendre en dessous, sinon on va créer des problèmes. On veut juste perdre le gras excédentaire. C'est le premier point. Deuxième point, on ne veut pas perdre de muscle. Très important parce qu'on peut très bien perdre du poids et perdre beaucoup de muscles. Et troisièmement, ce qu'on veut, c'est améliorer sa santé. Parce que si on perd du poids et qu'à côté on devient plus fatigué, plus dépressif et qu'on dort moins bien, on ne va pas dans le bon sens. Et on risque même de rechuter. Et ça, on va le voir tout au long de la vidéo. Donc il faut vraiment avoir ces trois choses en tête. Quand on parle de perte de poids, on ne veut pas perdre du poids. On veut perdre du gras, 1 qui est excédentaire, 2 sans perte de muscle et 3 en améliorant sa santé. C'est ça réellement ce qu'on veut. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le fond de la vidéo. Alors, quand on cherche à perdre du poids, la vision que vous allez trouver 90% du temps, je dirais même 99% du temps sur Internet, c'est perdre du poids avec la vision calorique. Que dit cette vision? Cette vision, elle dit une chose qui est très simple, c'est que pour perdre du poids, vous devez manger moins de calories que vous n'en dépensez. On peut tout simplement illustrer ça avec ce petit schéma. En bleu, vous avez les calories que vous dépensez
l'énergie que vous dépensez chaque jour. Et à droite, en orange, vous avez les calories que vous mangez. Et donc, il faut que les calories que vous mangiez soient plus basses que les calories que vous dépensiez. Et donc, vous allez créer ce qu'on appelle là en rouge un déficit calorique. D'accord? Et ces calories-là, cette énergie, votre corps irait, je dis bien irait, c'est du conditionnel, la chercher dans vos graisses et donc vous allez perdre du poids. Évidemment, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Donc ce modèle de la calorie, il fait un lien direct et linéaire entre deux choses. Un, d'un côté, les calories alimentaires que nous ingérons, et deux, de l'autre côté, la masse grasse que nous allons prendre ou perdre. Il y a une relation directe. Vous faites un déficit calorique, bam, il y a un effet direct sur votre perte ou votre prise de masse grasse. Donc ça, c'est le modèle de la calorie. Okay? Ce modèle-là, il a deux énormes problèmes. La première chose, c'est qu'on confond et on fait une relation directe entre ce qu'on appelle un carburant et de l'énergie. Ce n'est pas du tout la même chose. On considère dans ce modèle que le carburant, ça veut dire les calories de l'aliment, sont la même chose que l'énergie stockée dans votre corps sous forme de graisse. Ce sont deux choses qui sont absolument différentes. D'accord ? C'est comme si on disait, je mets de l'essence dans ma voiture, je mets 60 litres d'essence dans ma voiture, donc je vais faire 600 km. C'est automatique. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'on va prendre deux voitures différentes. Les deux ont un réservoir de 60 litres. On va mettre la même quantité de carburant. On sait très bien qu'il y a une voiture qui va faire 500 km et l'autre qui va faire peut-être 650, 700. Pourquoi ? Parce que les moteurs sont différents, parce que toutes les pièces qui composent cette voiture sont différentes. Et pour le corps humain, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous prenez deux personnes de même poids, même taille et qui font la même chose dans la journée, ils ne vont pas prendre ou perdre du poids de la même façon. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il se passe des choses différentes. Donc ça, c'est un très gros problème. On confond le carburant et l'énergie. Et le deuxième gros problème, c'est que on considère avec ce modèle que nous connaissons parfaitement les calories que nous dépensons. Or, il est impossible de connaître son métabolisme basal. C'est impossible, tout simplement parce que déjà, on ne peut pas le mesurer. Il faudrait le mesurer en restant dans des chambres où on mesure absolument tous les échanges gazeux qui sont faits. Donc ça se fait dans des chambres caloriques, il me semble. Et deuxièmement, le métabolisme est extrêmement variable. Nous allons le voir tout à l'heure. Il y a des cas où les personnes peuvent maintenir leur poids avec des variations caloriques absolument énormes. D'accord ? Donc le métabolisme, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Donc voilà les deux gros problèmes de ce modèle. Un, on confond le carburant et l'énergie. Il n'y a pas de relation directe entre les calories que nous ingérons et la masse que nous allons prendre ou perdre. On va voir qu'il manque un élément entre les deux. Et deuxièmement, il est impossible de connaître son métabolisme basal. Donc s'il est impossible de connaître son métabolisme basal avec précision, à quoi ça sert de faire un déficit ? Si lui est faux et qu'on fait un déficit en fonction de quelque chose qui est déjà faux, on se plante déjà. On explique aux gens qu'il faut manger moins de calories, alors qu'en réalité, il faut manger différemment. Et ça fait toute la différence. Face à ça, vous avez la vision métabolique ou hormonale de la perte de poids. Alors, en substance, que dit la vision métabolique ? Elle dit que pour perdre du poids, il faut rétablir un bon fonctionnement hormonal ou métabolique de votre corps. Et c'est réellement ça qui va vous faire perdre du poids. On ne parle pas de calories, mais on parle de métabolisme. Et donc le modèle, on va dire, de la perte de poids avec le métabolisme, il est plus complet. Il va considérer qu'il y a entre les calories alimentaires, entre le carburant de la voiture et le fait de perdre ou de prendre du gras, il y a un intermédiaire qui est le corps, qui est le métabolisme, qui est le moteur, qui est la voiture. Vous comprenez ? Et ce qui va conditionner le fait qu'on prend ou qu'on perd du poids, c'est le résultat de l'entrée du carburant et de ce que le corps fait de ce carburant. Vous comprenez la différence ? C'est plus complexe, ça demande de se poser plus de questions. Oui, ça demande un effort intellectuel. Par contre, on est quand même beaucoup plus proche de la réalité qu'une simple relation « je mets du carburant, je vais perdre ou prendre du gras ». Okay ? Et on va voir pourquoi c'est réellement le métabolisme qui fait la différence. Et ça explique pourquoi il y a des gens qui font peut-être un peu moins attention à ce qu'ils mangent, mais qui ont des meilleurs résultats que des personnes qui font très attention à ce qu'ils mangent, mais comme elles ont un métabolisme dans les chaussettes, elles n'ont pas forcément de résultats.
Ok? Et si on comprend ça, on comprend qu'il faut mettre les efforts sur le métabolisme et pas sur manger moins de calories. Alors, ce que dit la vision métabolique, c'est que ce qui va réellement influencer et vous aider à perdre du poids, ce sont vos hormones. L'insuline, le glucagon, qui vont gérer l'entrée des nutriments dans les cellules, la glycémie et le déstockage des graisses. La gréline et la leptine, d'accord, qui vont influencer votre appétit et votre satiété. Les hormones thyroïdiennes qui vont influencer le métabolisme, la vitesse à laquelle votre corps fonctionne. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez envie de faire du sport? Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que vous dormez bien? On a les hormones stéroïdes qui vont vous aider à fabriquer du muscle, à perdre du gras. Et on a également les catécholamines qui interviennent dans tout ce qui est stress. Et voilà, le stress, c'est un énorme facteur qui va influencer la prise ou la perte de poids. Donc en réalité, ce qui nous fait perdre ou prendre du poids, ce sont nos hormones. Et nos hormones, c'est elles qui vont favoriser le développement du muscle et favoriser la réduction de la graisse. Ça, c'est les impacts physiologiques. Et j'en veux pour preuve un exemple marquant. Écoutez bien, parce que si vous comprenez cet exemple, vous allez comprendre pourquoi c'est quasiment que les hormones qui dictent la perte ou la prise de poids. Pardon. Dans le milieu du bodybuilding, donc les gens qui font de la gonflette, etc. Donc lorsque ces personnes-là font des compétitions, d'accord, les dernières semaines avant la montée sur le podium, enfin sur la scène, avant leur compétition, ces personnes-là, qui prennent évidemment des produits de synthèse, des hormones stéroïdes, sont sur des diètes, des alimentations hypocaloriques. Donc vous avez une personne de 100 kg, 1m80, 100 kg de muscles, qui mange les dernières semaines avant une compétition 1700 calories. Donc cette personne-là, normalement, elle devrait perdre 1 kg par jour. Tellement l'apport calorique est petit par rapport aux besoins de la personne. Mais en s'injectant des hormones de synthèse, cette personne-là ne va pas perdre de poids, mais va maintenir sa masse musculaire. Comment c'est possible avec 1700 calories? Bienvenue dans le monde des hormones. Ces hormones sont tellement puissantes qu'elles vont maintenir la synthèse musculaire artificiellement parce que ce qui compte dans le corps, c'est les hormones. Donc cette personne-là, elle peut manger 2000, 2500, 1700 calories. Ses muscles ne bougeront quasiment pas parce qu'elle est bourrée aux hormones. À quel point les hormones sont puissantes et c'est elles qui contrôlent si on développe et si on garde notre masse musculaire et si on brûle notre gras. Ce n'est pas les calories. Ça, c'est super important de le mentionner. Cet exemple, si vous comprenez cet exemple avec le bodybuilding, la musculation et les stéroïdes, vous comprenez que c'est nos hormones qu'il faut optimiser. Et il y a également des impacts sur le comportement. C'est-à-dire que les hormones, elles vont influencer nos comportements alimentaires. C'est nos hormones qui vont littéralement nous donner envie ou pas de manger et surtout nous dire qu'est-ce qu'on a envie de manger. C'est nos hormones qui font qu'on rentre à 4 heures, qu'on a envie de se jeter sur des gâteaux, sur des sucreries, qu'on a envie de terminer le repas sur voilà, des gâteaux ou quelque chose de sucré. Et c'est également nos hormones qui vont influencer notre activité physique. C'est nos hormones qui vont influencer le fait qu'on a envie de faire du sport ou pas du tout. Donc si on comprend ça, on comprend que tout naît dans les hormones. Et on comprend que ce n'est plus une question de volonté. Parce que si vos hormones ne fonctionnent pas bien, vous n'avez pas envie de bouger. Si vos hormones ne fonctionnent pas bien, vous allez craquer sur des choses sucrées, industrielles. Si vos hormones ne sont pas bonnes, vous n'allez pas construire de muscles, vous allez favoriser le stockage du gras. Donc c'est vraiment ça le cœur du problème. Donc ça, c'était la vision métabolique. Donc maintenant, quelle est la thèse que je défends et que nous sommes dehors un certain nombre, malheureusement pas encore trop nombreux, mais à défendre, c'est que le surpoids, c'est le symptôme d'un mauvais fonctionnement métabolique. Les vraies causes du surpoids sont l'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est le métabolisme de votre corps, c'est la vitesse à laquelle vous cramez de l'énergie, vous construisez du muscle, vous brûlez du gras. L'hypogonadisme, tout ce qui va toucher aux hormones stéroïdes, c'est la résistance à l'insuline et à la leptine, ce qui va faire que vous n'arrivez pas à utiliser le glucose dans vos cellules, ce qui va faire que vous ne pouvez pas vous arrêter de manger,
et la cholestase. On va le voir tout à l'heure, le foie a un rôle majeur central au niveau de toute cette cascade hormonale. Donc ce qui va causer tous ces problèmes hormonaux, c'est encore une fois des carences, d'accord? Pas assez de nutriments pour faire tourner les enzymes, pour fabriquer les hormones, et la toxémie, puisque quand le corps est intoxiqué, le foie tourne au ralenti. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos sur le foie, donc je vous encourage vraiment à aller les voir pour vraiment comprendre le rôle central de cet organe. Donc comme c'est le foie qui gère la toxémie, c'est lui qui est au cœur de la formation, par exemple, de la conversion des hormones thyroïdiennes, mais c'est lui qui est aussi au départ du cholestérol, donc qui va donner toutes les hormones stéroïdes. C'est lui qui gère la plupart de la glycémie dans le corps. Donc si le foie est trop occupé à gérer la toxémie, vous avez toutes les fonctions hormonales qui vont tourner au ralenti. Et donc c'est toutes ces choses-là qui vont faire que vous ne fonctionnez pas bien. Les vraies causes du surpoids sont hormonales avant tout. Le problème, c'est que quand vous avez une personne qui cherche à perdre du poids depuis des années, je ne vous parle pas d'un petit jeune qui a mal mangé entre 16 ans et 20 ans, qui va au McDo 2 fois par semaine et qui se réveille un jour en se disant « Ah, tout d'un coup, je vais bien manger » et qui a un métabolisme qui fonctionne encore correctement et qui perd du poids facilement. Hein, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens dont ça fait 5, 10, 20, 30 ans qui cherchent à prendre du poids et eux qui ont un métabolisme complètement dans les chaussettes. Ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de faire du sport, ils ont des compulsions alimentaires, ils ont une glycémie qui est instable. Et ces personnes-là, on va leur dire quoi avec la vision calorique? On va leur dire, vous voulez perdre du poids? Mangez encore moins de calories. Mangez encore moins de calories. Donc qu'est-ce qui se passe? On a des gens là, en bleu, qui ont un métabolisme qui est déjà complètement éclaté au sol. Vous avez une voiture qui fume, vous avez tous les voyants qui sont orange, d'accord? Et donc ce qu'on va dire à ces gens-là, vous allez baisser les calories que vous mangez. Ok? Et vous allez perdre du poids. Alors effectivement, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une perte de poids à court terme, mais très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il n'est pas fou, d'accord? Le métabolisme, d'accord, en bleu, il va chuter, il va s'adapter. Pourquoi? Vous avez un corps qui fonctionne déjà pas bien. Il n'a pas suffisamment de nutriments pour avoir de l'énergie, pour avoir des selles, pour dormir correctement, pour être de bonne humeur. Il fonctionne déjà au ralenti. Vous lui apportez encore moins de carburant. Il n'est pas fou le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va baisser encore les fonctions non essentielles à la survie. Vous allez avoir encore plus froid, vous allez être encore plus fatigué, vous allez tourner encore plus au ralenti. Ouais, vous allez peut-être perdre du poids au début, mais ça va très vite s'arrêter puisque le métabolisme va redescendre au niveau des calories que vous mangez pour que vous ne continuiez pas à perdre du poids. Il faut comprendre que là, vous êtes dans une situation de famine. Vous ne fonctionnez pas bien, le corps il a du mal, il va tout faire pour vous faire survivre. Ce n'est pas le moment de perdre du poids. Donc peut-être à court terme, vous avez une perte de poids, parfois ça ne fonctionne pas correctement, vous avez un métabolisme qui chute et donc vous avez une aggravation du métabolisme. Puisque vous n'avez déjà pas assez de nutriments pour fonctionner correctement, vous mangez encore moins, donc vous aggravez encore plus les carences. Donc qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Vous avez perdu votre petit kilo avant l'été, mais vous êtes encore plus fatigué, vous avez encore plus un déséquilibre au niveau hormonal. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un renforcement de l'hypothyroïdie, de l'hypogonadisme, et vous allez avoir encore plus de compulsions alimentaires. Ben oui, qu'est-ce qu'il veut faire le corps? Le corps, il a besoin de nutriments pour se réparer. Il a besoin de nutriments pour faire repartir cette thyroïde, pour faire repartir ces hormones stéroïdes. Donc il va vous pousser à manger. Et donc vos compulsions vont devenir de plus en plus grandes. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben vous allez craquer. Pourquoi? Parce que le corps gagne toujours. Le corps gagne toujours, c'est pour ça qu'il faut toujours aller dans son sens. Vous allez être de plus en plus sujet à faire des crises de boulimie et en plus vous allez être de plus en plus fatigué parce que l'hypothyroïdie va se renforcer. Et donc vous allez avoir de moins en moins envie de faire du sport. Et donc c'est tout le contraire de ce qu'on vous dit de faire dans la vision calorique. Dans la vision calorique, on vous dit mangez moins, bougez plus. Si votre métabolisme est dans les chaussettes, le corps il est déjà en situation de famine. Il ne veut pas perdre du poids, justement, il veut prendre du poids, il veut accumuler des nutriments, il veut vous pousser à manger et il ne veut pas que vous fassiez du sport. Parce que ce n'est pas le moment de faire du sport. Hein. Du sport, c'est des nutriments que vous allez utiliser, que votre corps ne va pas pouvoir utiliser pour se réparer. Donc c'est l'inverse, vous faites l'inverse de ce que votre corps veut. Votre corps veut que vous répariez votre métabolisme, il veut que vous vous reposiez et on vous dit de faire l'inverse. Okay, on vous dit de manger moins et on vous dit de faire du sport. On va au carton. On va au carton 9 fois sur 10 et c'est, je pense, la raison pour laquelle
90% des personnes qui font un régime échouent à long terme. Et quand on dit à long terme, ce n'est pas sur 1 ou 2 ans, hein, c'est sur 5-10 ans. Okay, et donc pour ceux qui pensent que le métabolisme, ce n'est pas quelque chose qui chute pour s'adapter, je vais vous lire la petite expérience de la famine du Minnesota qui a été menée en 1945 par Ansel Keys, donc qui était une étude qui a démontré à quel point le métabolisme peut s'adapter à une restriction calorique prolongée. Voici ce qu'elle montre, d'accord. Donc l'expérience c'est quoi? On a pris 36 hommes en bonne santé, d'accord, pendant la guerre. Et dans la phase numéro 1, pendant 3 mois, on leur a mis une diète à 3200 kilocalories. Donc là, voilà, ils ont pris du poids. Dans la phase numéro 2, pendant 6 mois, on a divisé par 2 la quantité de calories qu'ils consommaient. Et dans la phase numéro 3, on les a réalimentés pour qu'ils reprennent du poids. Donc ce que cette expérience a montré, c'est que leur dépense énergétique de base a chuté de 25% lorsqu'ils ont baissé leur apport calorique. Leur température corporelle a diminué, leur fréquence cardiaque, leur tension, ils ont eu froid, ils ont été irritables. Ce sont tous les symptômes de l'hypothyroïdie. Quand vous baissez les calories que vous mangez, en dessous de ce dont votre corps a besoin pour fonctionner, votre corps va couper toutes les fonctions dont il n'a pas besoin. Vous allez être fatigué, vous allez avoir une tendance à la dépression, vous n'allez pas avoir envie de faire du sport, vous n'allez pas être bon, vous n'allez pas être performant au travail, vous allez mal dormir, vous allez avoir froid. Tout va partir en cacahuète. Donc, ce qu'a montré cette expérience, c'est que les hommes se stabilisaient autour de 1500 kilocalories malgré un poids très bas. Ça veut dire que leur corps, leur métabolisme était descendu à 1570 calories. Et ils n'étaient pas en bonne santé, hein. Vous avez vu tous les symptômes qu'ils avaient. Donc c'est comme si vous avez une voiture sur l'autoroute, d'accord? Normalement, vous êtes censé rouler à 130, vous êtes censé avoir la pêche. Et donc, tout simplement, on vous dit, bon ben voilà, on va vous mettre en réserve et vous allez pouvoir prendre seulement de l'essence, voilà, tous les 30 km lorsque vous trouvez une station-service. Et par exemple, on va vous allumer aussi 1 ou 2 voyants orange. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous n'allez pas rester à 130, vous allez descendre à 80 ou 70 pour économiser l'essence, pour être sûr d'arriver à la prochaine station sain et sauf. Ok? Et bien avec le corps, c'est exactement la même chose. Quand vous n'apportez pas le nombre de calories dont vous avez besoin, toutes les fonctions physiologiques baissent. Ok? Donc la conclusion de cette étude, je vous laisserai lire à mettre sur pause si vous voulez, c'est que le métabolisme s'adapte puissamment à la baisse calorique jusqu'à maintenir un poids très bas avec très peu d'énergie. Donc c'est simple, si vous baissez les calories en dessous de ce dont vous avez besoin, votre corps va descendre votre métabolisme, vous allez fonctionner au ralenti et vous allez arrêter de perdre du poids. Donc voilà pour cette expérience du Minnesota. Donc qu'est-ce que c'est le résumé de la vision calorique? C'est qu'on va avoir une perte de poids mais qui va aggraver la santé. On va avoir une perte de poids à court terme parce que si on mange moins pendant 1 ou 2, 3 semaines, oui on va perdre du poids, mais on va endommager encore plus son métabolisme et on va avoir un échec à long terme et on va toujours reprendre du poids car le corps gagne toujours. Le corps va vous envoyer des compulsions alimentaires parce qu'il a besoin de nutriments, il va vous envoyer le signal de la fatigue. Donc si vous continuez à aller au sport alors que vous êtes fatigué, un jour, vous allez faire un burn-out. Voilà. Donc, le corps gagnera toujours. Et à long terme, on sera perdant. Et quand je dis long terme, ça peut durer des années. Okay. Donc ça, c'est la vision calorique. Maintenant, moi, c'est la vision que j'utilise pour une personne qui est en surpoids. C'est la vision métabolique. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On va dire, vous voulez perdre du poids, restaurez votre métabolisme. Donc là, il y a 2 façons de faire. Vous avez un métabolisme qui est bas, votre corps fonctionne au ralenti. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner plus à manger. Okay? Votre corps, il est déjà carencé, il y a plein de nutriments qui lui manquent, donc on va commencer par augmenter votre apport énergétique. Ou on peut tout simplement maintenir le même apport que vous avez, mais on va juste manger différemment. C'est-à-dire apporter plus de micronutriments, plus de vitamines, plus de minéraux, mais on ne mange pas moins. Si vous mangez moins, votre métabolisme va baisser et toutes les fonctions thyroïdiennes, toutes les fonctions hormonales vont réduire encore plus et on ne va pas aller dans le sens de la santé. Donc, soit on mange différemment, ou on augmente les calories, ou on fait les deux, mais on ne mange pas moins. Ça, c'est très important. Donc là, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes vont prendre un peu de poids à court terme. Si ça fait 15 ans qu'on fait des régimes et qu'on se restreint, le corps, il n'est pas fou, hein. Au bout de 15 ans de restriction, si on lui donne un peu plus à manger, il va tout de suite stocker. C'est comme une personne à qui
qui a découvert toute sa vie, elle a moins 1000 ou moins 2000 euros sur son compte, la première fois qu'elle va passer en positif, elle va pas aller dépenser tout son argent au casino. Elle va mettre de côté pour faire des provisions, pour acheter à manger, etc. Donc le corps, c'est pareil. Donc ça, des fois, ça peut arriver. Parfois, ça n'arrive pas, on ne prend pas de poids. Et parfois, on peut même directement perdre du poids. Les trois choses peuvent arriver. Mais ce n'est pas important, parce que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train, je le souligne, d'améliorer le métabolisme. On refait fonctionner les hormones thyroïdiennes, on refait fonctionner les hormones stéroïdes, on resensibilise à l'insuline et surtout on commence à combler les carences. Ok? Une fois qu'on commence à faire ça, le métabolisme remonte. D'accord? Nos hormones thyroïdiennes remontent, donc on va avoir plus chaud, on va avoir plus d'énergie, on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de faire du sport. Et donc comme on va avoir envie de faire du sport, eh bien, on va dépenser plus d'énergie. Vous voyez? D'abord, on restaure le métabolisme, on restaure l'énergie, etc. Et ça va nous donner ensuite envie de bouger. Mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas se forcer à faire du sport quand on a le métabolisme dans les chaussettes, quand on a une fatigue écrasante. Il faut d'abord se reposer, retrouver l'énergie, ce qui nous donnera automatiquement envie d'aller faire du sport. On va voir les hormones stéroïdes qui se régularisent. Voilà, sensibilité à l'insuline, amélioration de la gréline et la leptine. On va arrêter d'avoir des fringales et des coups de boulimie à tout va. On va avoir moins de compulsions alimentaires, on va avoir envie de bouger, on va avoir plus chaud. Donc tout le métabolisme va remonter. Donc quel est le résumé de la méthode métabolique? C'est qu'on a une perte de poids qui améliore la santé. Au début, on peut ne pas avoir de perte de poids ou une petite perte de poids. On peut même prendre du poids un peu à court terme. Les gens qui ont eu des régimes très restrictifs pendant longtemps, le jour où tout simplement on commence à apporter au corps ce dont il a besoin, des fois il fait un peu de réserve. Mais comme on remonte le métabolisme, à long terme, les mois passant, on va avoir plus d'énergie, on va avoir envie de faire du sport, on va avoir moins de compulsions alimentaires et on va commencer à cramer ses graisses parce que hormonalement, on va mieux fonctionner. Donc à long terme, on va avoir une perte de poids, une perte de gras et on va surtout récupérer la santé. Voilà. Donc c'est ça l'approche métabolique. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'expliquer aux gens qu'au début, la première chose à faire, c'est pas de perdre du poids, mais avant de chercher à perdre du poids, il faut chercher à restaurer sa santé. C'est ça qui fait toute la différence. Donc maintenant, on va répondre aux questions qu'on se posait au début. Donc pour perdre du poids, faut-il réduire ses calories? Non, et ce n'est pas la bonne solution la majorité du temps, parce que cela aggrave les carences nutritionnelles. Et encore une fois, c'est facile de prendre un petit jeune de 20 ans qui est grassouillé parce qu'il va au McDo 2-3 fois par semaine, parce que de ses 10 ans à ses 18 ans, il a mangé des Kellogg's, il est un peu gras. Lui, c'est facile de lui faire perdre du poids. On le met sur un déficit calorique, on lui fait manger du poulet, du riz, des choses un peu propres, et il va perdre du poids parce qu'il a un bon métabolisme. Par contre, va faire perdre du poids à un homme de 50 ans, ça fait 15 ans qu'il essaye de faire des régimes, ça fait 15 ans qu'il traîne du gras, ça fait 15 ans qu'il est en hypothyroïdie, en hypogonadisme, il a une constipation, il dort pas très bien, il est fatigué quand il va au sport. Lui faire baisser les calories, ça va exactement avoir l'effet inverse. Donc s'il faut, c'est pas réduire ses calories, c'est il faut manger différemment. Et parfois, ça implique plus de calories. D'accord? Quand vous faites une assiette avec un bon morceau de viande, des patates et des légumes, et à côté vous prenez un McDo, vous avez peut-être le même total calorique. Sauf qu'il y a un plat qui va vous apporter des micronutriments, qui va remonter, restaurer votre métabolisme, et il y a de l'autre plat où il n'y a pas de micronutriments, qui va vous apporter un énorme pic glycémique avec des conservateurs, etc., du sel raffiné, et lui va vous plomber le métabolisme. Donc non, il ne faut pas réduire ses calories. Il faut au contraire les augmenter ou à minima manger différemment. Ensuite, faut-il faire un déficit calorique? Alors, qu'on soit clair là-dessus. Si on perd du poids, si on perd du gras, il y a forcément, d'un point de vue énergétique, un déficit qui s'est créé. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce déficit se fait forcément au niveau des calories. On peut tout à fait augmenter ses calories, mais le fait d'augmenter ses calories et de manger différemment va augmenter le métabolisme plus haut que l'énergie apportée par ces aliments. Donc, on peut augmenter ses calories, ce qui va augmenter le métabolisme encore plus, et ce qui au final nous fait perdre du poids. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, on ne doit pas chercher à faire un déficit calorique,
en essayant de compter, de regarder quel est son métabolisme, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le métabolisme, c'est quelque chose qui est extrêmement variable, et une personne qui est en hypothyroïdie a un métabolisme qui peut être complètement effondré, donc ça n'a aucun sens chez une personne qui est déjà épuisée, fatiguée, à baisser encore les calories, puisque nous, ce qu'on cherche à faire en premier, c'est à augmenter ce métabolisme. Donc il ne faut pas chercher, selon moi, à faire un déficit calorique. Faut-il faire plus de sport? Encore une fois, si on est un petit jeune, qu'on est gras parce qu'on mange mal et qu'on a de l'énergie, oui, faire plus de sport sera considéré. Par contre, si on est déjà en situation d'épuisement, faire plus de sport va probablement aggraver les choses. On va peut-être perdre plus de poids à court terme, mais le métabolisme va s'effondrer, on va creuser l'hypothyroïdie, on va creuser l'hypogonadisme, et donc qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il va avoir tendance à stocker encore plus derrière. Parce qu'il est en situation, il est dans une situation encore plus dangereuse pour lui qu'avant. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'on va manger un petit peu plus, il va tout stocker. Et surtout, il va nous envoyer de plus en plus de compulsions alimentaires. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. La priorité, c'est pas de faire du sport. La priorité, c'est de retrouver de l'énergie. Et une fois qu'on retrouve de l'énergie, on a naturellement envie de bouger, de sortir, de faire du sport. Et là, on en fait. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas aller faire du sport si on est fatigué. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà pour la réponse aux questions du début. Donc maintenant, quelle est, moi, la méthode que j'utilise pour relancer son métabolisme? On a parlé d'hormones thyroïdiennes, on a parlé d'hormones stéroïdes, on a parlé de sensibilité à l'insuline. Comment moi je fais personnellement dans ma pratique pour relancer un métabolisme? J'utilise le rééquilibrage par le foie. Alors il faut savoir que le foie, il est au centre de toutes les grandes problématiques de santé. C'est le foie qui gère la majorité du sucre que nous avons dans le sang. Donc c'est le foie qui est responsable véritablement de la glycémie. C'est le foie qui convertit les hormones thyroïdiennes. C'est le foie qui est responsable de la détoxification. C'est le foie qui métabolise le cholestérol et qui va permettre ensuite sa conversion en prégnénolone, qui va donner toutes les hormones stéroïdes. On se rappelle, qu'est-ce qui cause le surpoids? Les véritables causes du surpoids. Les véritables causes du surpoids, c'est l'hypothyroïdie, l'hypogonadisme et la résistance à l'insuline et à la leptine. Et donc, qui c'est le chef d'orchestre qui gère la conversion des hormones thyroïdiennes et qui est à la racine de la cascade de toutes les hormones stéroïdes? C'est le foie. Donc, quand vous rééquilibrez le foie, vous rééquilibrez votre thyroïde, vous rééquilibrez vos gonades, vous dormez mieux, vous avez un meilleur transit, donc vous assimilez mieux votre nourriture, donc vous réglez vos carences. Donc, au lieu de chercher partout à droite à gauche à régler les problèmes, je me concentre personnellement sur rééquilibrer le foie pour avoir un ruissellement sur tout le fonctionnement hormonal du corps. Okay? Et donc moi j'utilise une méthode en 3 étapes. Tout simplement, première étape, c'est d'alléger la toxicité qui entre dans le foie, notamment avec une méthode alimentaire. La deuxième méthode que j'utilise, c'est qu'on va éliminer la toxicité du foie. Le foie, c'est la station d'épuration du corps. Hein, là, c'est en rouge. C'est la première fonction, des premières fonctions les plus importantes du foie. Donc, si le foie a trop de toxines à évacuer, eh bien, il va avoir moins d'énergie à consacrer à la digestion, aux hormones et au métabolisme. Donc, quand le foie est surchargé de toxines, toutes ces fonctions-là vont être impactées. Donc, la perte de poids compromise. Donc, la deuxième étape, ça va être d'éliminer la toxicité du foie, notamment à travers la méthode des fibres solubles, hein, qui sont des substances qui permettent d'éliminer la bile, qui est le produit de décomposition du foie, dans les intestins et à travers les selles. Et troisième étape, c'est de redonner au foie les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement, notamment des micronutriments comme le zinc, le magnésium ou la lactoferrine par exemple. Et une fois que le foie repart, on a les hormones thyroïdiennes, stéroïdes qui repartent, on a le métabolisme, amélioration de la sensibilité à l'insuline, on a la digestion qui repart, on dort mieux, on a plus d'énergie, on a envie de bouger, on a moins de compulsions alimentaires et donc la perte de poids devient un jeu d'enfant quand on prend soin de son foie. Donc moi, ce que j'adore dans cette méthode par le rééquilibrage du foie, c'est qu'on s'émancipe de tous les problèmes en périphérie de tous les symptômes. Ah, vous avez un problème de résistance à l'insuline. Non, mais vous devez travailler votre thyroïde. Non, mais il faut faire plus de sport. Non, mais il faut être moins stressé. On se concentre sur un seul organe qui est central et on le laisse faire parce que c'est lui qui est au cœur de la machinerie. Donc si c'est une approche qui vous intéresse, répondez au questionnaire en description de cette vidéo. Ce sera un petit questionnaire pour faire le bilan sur votre métabolisme et en fonction de vos réponses, vous aurez une proposition pour rééquilibrer votre foie
et vous pourrez commencer dès aujourd'hui à travailler dessus. La vidéo, s'il y a des points que vous n'avez pas compris, vous pouvez le dire en commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur Vitali TV. Au revoir.